Voilà mes amis, dimanche dernier on avait dit que même un chrétien, un bon chrétien, parfois il ne peut pas être reconnaissant parce que voilà, comme on avait dit, on est toujours dans cette tente charnelle, on est toujours dans cette tente corruptible. Et parfois on n'est pas si reconnaissant que ça devant Dieu. C'est pour ça la parole de Dieu nous dit, il nous exhorte à être vigilants. Nous mettons en garde en disant, quand c'est Paul qui dit aux Corinthiens, celui qui croit être debout, fasse attention à ne pas tomber. La Bible nous met en garde toujours, soyez vigilants. Même si vous avez déjà plus de 60 ans de vie chrétienne avec Dieu, même si vous êtes nouveau converti, faites toujours attention de ne pas tomber, parce que nous sommes toujours dans cette tente corruptible. Nous sommes encore dans la chair. Il y a un combat, comme disait Paul, à l'intérieur, l'esprit et la chair. Et c'est un combat cruel et lourd. Aujourd'hui, on va voir 2 Samuel. Ce livre-là, de 2 Samuel, il est entièrement consacré au règne de David, le roi David. Celui qu'on appelle le roi selon le cœur de Dieu. Le choisi, l'élu de Dieu. Quelqu'un qui a été élu pas par les hommes, mais par Dieu. Différent de Saül. Mais ce livre-là, il est également rempli de tragédies et de larmes. Et la Bible est vraiment incroyable parce qu'elle nous montre la vie réelle. Ce n'est pas un conte de fées que la Bible nous raconte. C'est la vie réelle. Dieu dévoile qui nous sommes. Qui sont les hommes. Si vous voulez lire plus tard les chapitres 13, 15 et 18 de 2 Samuel, vous allez voir, mais je vous donne quelques idées, quelques scènes qu'il y a dans ce chapitre-là. On ne va pas lire tous les versets, mais juste un résumé, ce qu'il y a dans les chapitres 13, 15 et 18. Il y a la scène 1, c'est Amon, le fils du roi David. Lui, il viole sa demi-sœur, Tamar. Puis, il la déteste, dit la parole. « Lève-toi, va-t'en » dit-il. « Qu'on fasse partie de ma maison cette femme. » Et l'histoire se termine dans les larmes. Tamar déverse la cendre sur sa tête, il déchira sa robe multicolore. Elle mit la main sur la tête, il s'en alla en poussant des cris. 2 Samuel 13, 19. Scène 2. Il y a Absalom, l'autre fils de David, organise le meurtre de son demi-frère, Amon, pour avoir violé sa sœur. À l'annonce de la mort d'Amon, parce qu'il l'a tué, coulent des nouvelles larmes dans la famille de David. Ils finissent, dit le texte, verset 36, chapitre 13, ils finissent de parler quand les fils du roi arrivèrent. Ils se mirent à pleurer tout haut. Le roi et tous ses serviteurs pleurent aussi abondamment. Et au chapitre 15, les choses ne font qu'empirer. Pas juste un viol, pas juste un meurtre, mais maintenant c'est une guerre civile qui éclate. Absalom prétend le trône, le rebelle. Il est un petit malin. Et chaque fois que les gens viennent rendre visite au roi, à son père, Absalom les intercepte à l'entrée de la ville, il leur fait du charme, et puis il gagne leur cœur, leur confiance de tous les hommes d'Israël. Et un jour, Absalom se déclare roi secrètement à la place de son père. David doit encore maintenant fuir son fils, le roi d'Israël, pour sauver sa vie. Il laisse derrière lui son palais, ses 10 femmes, et Absalom, plus tard, va les violer. Il laisse derrière tous ses compatriotes, toute sa vie. C'est un bien triste défilé des choses qui arrivent dans 2 Samuel. Et puis encore, au chapitre 15, dit « Toute la région était en larmes. On l'a poussé de grands cris au passage de tout le peuple. David gravit le mont des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte. Il marchait nu-pieds. Tous ceux qui l'accompagnaient se couvrirent aussi la tête. Il montait en pleurant. » C'est la catastrophe dans la famille de David. Et finalement, au chapitre 18, la guerre est finie. L'armée de David a triomphé.
Et dans 2 Samuel 18, 9 dit, Absalom se trouva soudain face à face avec des hommes de David, le rebelle. Il montait son mulet, et le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe, et la tête d'Absalom fut prise dans le térébinthe. Il resta suspendu en l'air. C'est étrange cette image, parce qu'il avait des grands cheveux. Il est pris par les branches, mais il est là, pendu comme ça. Et qu'est-ce qui arrive? Suspendu en l'air, il est transpercé d'un coup de lance par Joab, le chef de l'armée de David. Enfin, la vie de David n'est plus en danger. Il est tranquille. Absalom, le rebelle, est écrasé. Mais ce n'est pas vraiment la façon dont David prend la nouvelle. 2 Samuel 19 dit que David, bouleversé avec cette mauvaise nouvelle, monta dans sa chambre et pleura toute la nuit. Il disait tout en marchant, mon fils Absalom, si seulement j'étais mort à ta place. Ce jour-là, la victoire fut changée en deuil, en fait, pour tout le peuple, y compris David. Car le peuple entendait dire, le roi est rempli de chagrin à cause de son fils. Il l'aimait beaucoup, malgré qui il était. Voilà, c'est une série de malheurs qui s'abat sur la famille de David. Viol, meurtre, rébellion, guerre civile et la mort d'un fils qu'il aimait tant. La situation est réellement désespérée. On se dit, mais comment ça est-il arrivé comme ça dans la vie de David? Mais pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi une telle tristesse inimaginable? Pourquoi tant de larmes? N'est-ce pas David, le roi selon le cœur de Dieu? Comment cela a-t-il pu arriver à cet homme? Et si vous lisez l'histoire à partir du chapitre 13, vous allez dire, c'est absurde. C'est pas possible. Mais en fait, elle ne commence pas au chapitre 13. Tous ces malheurs, en fait, sont les conséquences de ce qui se passait au chapitre 11 de 2 Samuel. Des événements qu'on connaît plus ou moins. 2 Samuel 11, verset 1. L'année suivante, à l'époque où les rois partent en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël, semer la dévastation chez les Ammonites. Il fait le siège de Rabat. Quant à lui, il resta à Jérusalem. Le roi resta à Jérusalem. Et si vous continuez à lire ce chapitre-là, la Bible nous dit qu'un soir, David il se lève de son lit, il se promène sur le toit de son palais, et qu'est-ce qu'il voit? Il aperçoit une très belle femme de nom de Bathsheba qui prend un bain. Parce qu'elle venait de finir ses règles. Elle se purifiait. Sa beauté est à couper le souffle. Et David ne peut pas s'empêcher de la regarder. Il est sous son toit, tout seul, il est le roi. Mais le problème, c'est que cette femme, elle est mariée. Mais cela ne va pas arrêter David. Il veut cette femme. Il l'a fait venir chez lui. Il couche avec elle. Et on dirait, mais David, qu'est-ce que tu fais? Elle est mariée, même si tu as déjà 10 femmes, elle est mariée. Et malheureusement, plus tard, Bathsheba envoie un message à David comme une bombe. Qu'est-ce qu'elle dit? Je suis enceinte. Et alors David, qu'est-ce que tu vas faire, David? Maintenant, c'est plus compliqué. Et David va essayer d'étouffer l'affaire. Il va essayer d'une façon, mais ça va échouer, ça ne va pas marcher. Puis, il trouve une autre solution. C'est d'assassiner le mari de cette femme. Eh bien, on se dit, mais ça me semble une série télévisée, quoi. Mais il a fait ça. Il essaye vraiment de trouver une solution. Il va maintenant assassiner le mari de Bathsheba, alors qu'il est dans le champ de bataille au nom du roi. Et Uri, son nom, est donc mort sur le champ de bataille par les ordres de David. Et pour un petit instant, je pense que David a pensé, ouf, j'ai échappé de justesse. Il est mort, c'est bon. Personne ne va pas me reprocher.
Mais non. La suite dit que la dissimulation échoue parce qu'un témoin a tout vu. Dieu a tout vu. Même si David pensait, personne n'est au courant, je suis le roi, ceux qui sont à mes côtés, ils savent, mais bon, ils vont sauter parce que je suis le roi. Mais Dieu, qui est un témoin, qui ne dort pas, qui surveille tout le temps, a tout vu. Et par le prophète Nathan, Dieu prononce des paroles terrifiantes. Il dit ceci, de Samuel 12. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel, David, en faisant ce qui est mal à mes yeux? Tu as tué par l'épée Uri le Hittite, tu as pris sa femme pour faire d'elle ta femme, tu as tué cet homme sous le coup d'épée des Ammonites. Désormais, puisque tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri, le Hittite, pour faire d'elle ta femme, l'épée ne s'éloignera plus de ton foyer. Voici ce que dit l'Éternel, je vais faire sortir de ta propre famille le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre. C'est un jugement sévère de la part de Dieu. On peut même penser, mais Dieu, c'est pas juste, c'est trop. Regarde, c'est David quand même. Tu as choisi quelqu'un, ton élu. Est-ce que c'est juste de juger quelqu'un de cette façon-là? Et toute la tragédie des chapitres suivants découle du péché de David. L'épée ne s'éloignera jamais de son foyer. Viol, meurtre, guerre civile, mort d'Absalom. Tout ça parce que David a couché avec cette femme qui n'était pas sa femme. David a méprisé la parole de l'Éternel. Il a tourné le dos à Dieu. Et si quelqu'un tourne le dos à Dieu, quelles sont les conséquences? Qui aurait cru que les conséquences seraient si monumentales dans la vie de David? Il ne pensait même pas. Non. Certains pourraient même penser, mais non, ce n'est pas juste Dieu. Tu étais trop sévère avec David. Nous n'aurions jamais imaginé que les effets du péché puissent être aussi dévastateurs dans la vie de cet homme. Et comme je disais, nous ne sommes pas vraiment dans un monde des séries télévisées. Par exemple, si vous regardez les séries, les comédiens, ils n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à Jésus. Sauf quand ils jurent. Oh mon Dieu! Mais ils s'amusent, ils rigolent, ils sont sympas et tout. Mais parce que dans des séries télévisées, rejeter Dieu n'est pas grave, n'est pas si grave. C'est un monde où rien de ce que nous faisons n'a pas de conséquences durables parce que c'est des comédies. Mais dans 2 Samuel, on voit qu'il y a ce cri qui frappe nos oreilles. Ce n'est pas le monde réel. Dans le monde réel, le péché, c'est grave, a des conséquences. Il détruit nos relations, bousille nos vies, et tout finit dans des larmes. Ça ne vaut pas le coup de vivre le péché. C'est grave. Pourquoi tant de souffrance? On pose la question. Pourquoi tant de maladies dans le monde? Pourquoi tant de violence? Pourquoi tant de guerres? Pourquoi tant de catastrophes climatiques? Pourquoi? Parce que l'humanité a tourné le dos à Dieu depuis le début. Ils ont décidé de faire ce qu'ils veulent. Mais Dieu, il nous a donné des lois, n'est-ce pas? Il nous a donné des règles. Justement, parce que tous les humains, après Adam et Ève, ont désobéi Dieu. Et afin que eux, ils puissent savoir qu'ils désobéissent à Dieu, à celui qui les a créés, et que quelque chose ne va pas dans leur vie, et que quelque chose doit changer. C'est pour cela que Dieu nous a donné les lois, les règles. Et la loi de Dieu est la façon de Dieu de nous montrer son amour pour nous. Pourquoi? Parce que Dieu aurait quand même pu se taire et ne rien dit.
nous laisser tranquilles dans notre rébellion et dans nos péchés. Mais à la fin, nous serions condamnés sans possibilité d'appel. Mais il nous a donné des lois parce qu'il nous aime. Pour nous montrer que nous sommes pécheurs, que nous avons tourné le dos à lui, mais il nous a donné les lois pour que nous puissions revenir à lui. Et Dieu reproche David parce qu'il avait méprisé sa parole. Il avait méprisé la loi qui dit « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne tueras pas. » Il y en a encore 7. Mais là, David a coché au moins 3 cases de la loi de Dieu. Il a convoité la femme d'un autre, il a tué quelqu'un, il a commis l'adultère. Et le prophète vient et dit, pourquoi as-tu méprisé la parole en faisant ce qui est mal à mes yeux? Et maintenant nous posons à nouveau la question, comment en es-tu arrivé là, David? Pourquoi tu as méprisé la parole de Dieu alors que tu le connais? Alors que tu sais qu'il t'a oint, qu'il t'a choisi, tu es son fils. Et si on revient au verset 1 du chapitre 11 qu'on a lu tout à l'heure, dit que c'était une époque où les rois partaient en campagne. C'est-à-dire que David devait être au champ de bataille. Il ne devait pas être au palais chez lui à ce moment-là. Mais qu'a fait David? Il envoie Joab, son chef, à sa place, avec l'armée d'Israël. Et lui, il reste à Jérusalem, dans son palais, tranquille. Et on dira, mais attends Joël, peut-être qu'il était en vacances. C'était peut-être le mois de juillet, je ne sais pas. Il a le droit quand même, non, de prendre des vacances, oui. Tout le monde a le droit de se reposer, c'est normal. Attends, peut-être aussi, il était déprimé. Hein. Tu sais, la vie d'un roi, c'est pas facile. Trop fatigué, ou encore son moral n'allait pas. Regarde, il n'arrive même pas à dormir. Il se lève le soir, la nuit. Il se lève, il regarde quelqu'un, c'est plus fort que lui. Il ne peut pas s'empêcher. Oui, on peut trouver beaucoup de justificatifs. Pourquoi aller rester au palais, on ne sait même pas. Mais il y a un proverbe qui dit, je vais même essayer si ce proverbe-là existe en français. Et oui, il existe en français. Un esprit oisif est l'atelier du diable. Vous comprenez ça? Un esprit oisif est l'atelier du diable. Ou un esprit vide est l'atelier du diable. Et à mon avis, je pense que c'est exactement ça qui s'est passé avec David. On ne sait pas pourquoi il est resté à Jérusalem, on peut imaginer un tas de choses, mais David s'est éloigné de ses obligations de roi. Lorsque nous mettons de côté nos responsabilités, nos devoirs, nous devenons vulnérables et faibles. Nous commençons à oublier pourquoi nous sommes là et qui nous sommes devant Dieu. Quelles sont ces obligations? Je parle des obligations en tant que disciple du Christ. Des devoirs. David est donc vulnérable, il devient une cible facile. Il est dans la ligne de mire du diable. Il est pris, il séduit par ce qu'il voit, parce qu'il est vulnérable. Il a baissé la garde. Il est ouvert, il est faible. David a mis de côté ses obligations et comme résultat, il est enveloppé par ses propres désirs. Et même en étant un vaillant homme de guerre qu'il était, là, il est faible et sans défense. Vous voyez même quelqu'un qui est comme David, expérimenté, un homme de guerre, qui a tué Goliath alors qu'il était encore un adolescent ou un jeune homme. Mais là, il est déjà un roi. Il connaît l'art de la guerre. Il connaît le combat, mais là, il se trouve faible, sans défense, à mercé du diable, alors qu'il ne savait pas encore de ces choses-là. Et comme nous dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 10, si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes. Grâce à qui? À Dieu. Pour faire quoi? Pour renverser des forteresses. Moi, je dis souvent que lorsque nous devenons des disciples de Christ,
Si tu es un disciple de Jésus, tu es recruté dans l'armée divine. Nous sommes automatiquement engagés dans un combat, mais pas un combat qui est mené avec des armes humaines, comme dit Paul, mais un combat spirituel, qui est mené avec des armes spirituelles. Et David a laissé de côté le combat humain. Il n'est pas parti en bataille, à la guerre, mais il se trouve dans un combat maintenant spirituel, qui est bien plus puissant que n'importe quel autre combat. Mais à ce moment-là, il est vulnérable. Il n'a pas les bonnes armes pour se défendre ou pour combattre ce qu'il y a devant lui. C'est pour ça qu'il n'arrive pas. Il ne peut pas s'empêcher de regarder cette femme. Et nous, mes amis, et vous, et toi, qu'est-ce qui te rend vulnérable? Qu'est-ce qui peut nous rendre vulnérables? Lorsqu'on laisse de côté nos devoirs en tant que disciples, lorsqu'on néglige l'appel reçu, lorsque la paresse spirituelle s'installe. La paresse spirituelle, oui, ça existe. Est-ce qu'on est paresseux, spirituellement parlant? Est-ce que ça ne suffit de venir simplement tous les dimanches à l'église, chanter un peu, prier, dire bonjour, on t'aime, je vous aime, et rentrer chez nous, et la semaine commence, on va au travail, et voilà, et on revient. Est-ce que ça ne suffit? Quels sont nos devoirs en tant que disciples? Quelles sont nos obligations en tant que disciples? Si tu veux que ton âme ne soit pas vulnérable, quelle est la recette? Si tu veux que ton âme ne soit pas faible, quelle est la recette? Ne sois pas négligent avec ta vie spirituelle. Parce que comme je disais, nous sommes dans un combat. Paul dit nous sommes dans un combat, pas dans un combat humain. Il va dire ça dans Ephésiens 6. Notre combat, ce n'est pas contre la chair, contre les hommes, mais contre les puissances des ténèbres. Vous savez, le diable, il a un doctorat de l'art de la distraction. Il sait bien comment distraire les gens. Il a fait ça avec David sur le toit de son palais. Regarde David. Nous ne pouvons pas le sous-estimer. Il est malin et astucieux. Et qui sont ses cibles? L'Église, toi et moi. C'est pourquoi Jésus nous dit dans Matthieu 26, 41, « Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Ou d'autres traductions, « La chair est faible. » Vous avez entendu? La chair est faible. N'importe si vous avez 50 ans derrière vous de vie chrétienne, la chair reste toujours faible. Quand je pense à ça, j'ai peur. Parce que je ne peux pas me voir comme un super chrétien en acier. Oui. Et parfois, on se voit comme ça, des super chrétiens en acier, en pensant que rien ne peut me séduire, rien ne peut me toucher. Mais souviens-toi de Joseph, le fils de Jacob qui était vendu. Quand il était chez le Potiphar, il n'a pas voulu tester ses pouvoirs de super chrétien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui la femme de Potiphar qui a voulu être avec lui. Vous avez compris. Les enfants sont de retour, les enfants. Alors, ils ne savent pas de quoi je parle. J'espère. Joseph, il a dû fuir. Il n'a pas voulu tester ses pouvoirs de super chrétien, son gilet pare-balles. Et parfois, il faut qu'on fuit. Et parfois, il faut qu'on prenne la fuite, ou prenne la fuite.
On ne va pas marcher de côté de la falaise. Hein. On marche loin pour ne pas tomber. Fais attention à ceux qui pensent être debout pour ne pas tomber. C'est ça que Paul avait dit déjà. Veillons, mes amis, à ne pas nous laisser distraire, sinon nous serons vulnérables. Une fois vulnérables, la chute est imminente. Quand il s'agit de péché, les choses sont plus subtiles qu'on l'imagine. Hein. Lorsque David a vu Bathsheba, en fait, il avait déjà tout imaginé dans son cœur. Avant même de l'inviter chez lui, il avait déjà consumé le péché dans son cœur. Ben, comment ça, Joël? Comment c'est possible? Il n'a pas touché la femme encore. Comment il a pu déjà enfreindre la loi de Dieu? Et parce que plus tard, qu'est-ce qu'a dit Jésus? Matthieu 5, 27. Vous avez appris qu'il a été dit, il parle de la loi, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Bien sûr, ça ne se limite pas aux hommes, hein. C'est à tout le monde. Et pas non plus seulement au plan sexuel, mais dans tous les domaines. Ce qu'on convoite, ce n'est pas nous. La convoitise, c'est déjà un péché. Pas besoin de toucher, d'exécuter. Mais si on a déjà conçu dans le cœur, Jésus dit, vous avez déjà enfreint la loi de Dieu. C'est comme si Jésus vient et tourne le bouton d'intensité de la loi vers le plus. Il augmente l'intensité. Ça signifie que Dieu attend de nous une sainteté irréprochable. Dieu attend de son Église une Église pure, sans tache, qui prend au sérieux la loi de Dieu, qui ne rigole pas avec les tentations, le diable, ne le sous-estime pas parce qu'il est malin. Alors quel est le remède, quelle est la recette pour ne pas se trouver faible et vulnérable? Ayons la même pensée que l'apôtre Paul quand il a dit aux Philippiens. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Connaissance signifie être intime avec lui. Ce n'est pas savoir qui il est. Connaître son nom, ce qu'il a fait là-bas à Nazareth ou à Jérusalem ou ailleurs. Mais connaître intimement. Et Paul, il savait de quoi il parlait. Paul, il a eu plusieurs moments d'expérience avec Jésus. Des révélations impressionnantes. Il savait qu'il, s'il compare ce qu'il y a dans le monde, les plaisirs, s'il compare avec ce qu'il a connu de Jésus, il a dit, ça c'est rien, c'est comme des ordures. Je préfère Christ. Et si on est confronté à des moments comme ça de David, en regardant des choses qui nous attirent, essayons de penser à Christ, qui il est, si vous le connaissez bien. Les paroles que Claude nous a apportées, c'était vraiment inspiré. Avec ces paroles, il nous a fait voir des choses, au moins pour moi. Chaque phrase qu'il prononçait, je voyais cette image. Je voyais mon Seigneur cloué à la croix. Je voyais son sang qui coulait de son front. Je voyais ses pieds, ses mains, son cœur qui a été déchiré dans l'angoisse. Et quand je pense à cette image-là, et que je vois les plaisirs de ce monde-là qui me dévient, qui me fait tourner le dos à Dieu, je dis non à ça. Parce que je sais qu'est-ce qu'il a fait pour moi, je sais qu'il est mon Seigneur. Et ça peut nous aider, mes amis, à fermer les portes, à ne pas être vulnérables au péché. J'ai beaucoup aimé ce qu'avait écrit un prédicateur écossais, Samuel Rutherford, du VIe siècle, avait dit « Mettez tous les plaisirs de la vie, la famille, le travail, les loisirs, la musique, le sport, le théâtre, le cinéma, la fine cuisine, la technologie ensemble. Il est vrai que toutes ces choses-là sont excellentes à nos yeux, mais elles pâlissent comparées à la joie de connaître Jésus et de savourer la communion avec lui. Christ est-il la goutte de pluie
où il est lui-même toutes les mers, les rivières, les lacs et les fontaines de 10 000 planètes Terre. C'est impressionnant ce qu'il dit parce qu'il il a cette expérience, il connaît Jésus. Là, il peut comparer ce qui vaut le coup. Pour éviter, mes amis, de tourner le dos à Dieu comme a fait David, faisons de Christ notre plus grand bien. Et comme dit Paul, notre bien suprême, le centre de notre vie. Et pour cela, il faut le chercher. Hein. Comment on cherche Jésus? Comment on le fait notre trésor le plus précieux? Dans la parole et dans la prière, dans l'intimité, en parlant avec lui, en dialoguant avec lui. Et dans la parole, goûtant chaque parole qu'il dit, qu'il prononce. Alors si tu appartiens à Christ, si tu fais partie de sa famille, n'oublie pas qu'en toi, il y a une force, une puissance plus forte que 10 000 épées. C'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui peut te fournir toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister dans le jour mauvais, comme dit Paul. Cette puissance est à ta disposition. Sans elle, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas résister sans elle. Mais grâce à Jésus qu'il t'a donné le Saint-Esprit, si tu appartiens à Christ, tu as le Saint-Esprit en toi. Et c'est lui qui peut t'aider à résister le jour mauvais. Et ensuite, pour terminer, David il a essayé de trouver une solution. Alors qu'on pourrait dire, mais il fallait juste confesser ses péchés pour éviter toute cette tragédie-là. Oui, c'est vrai, tous ces larmes. Mais non, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de cacher son péché. Il essaye d'étouffer l'affaire. Et parfois, subtilement, on fait ça. Hein. Il pensait qu'il avait le contrôle de tout. Il pensait que personne n'était au-dessus de lui. Il s'est trompé entièrement. Au lieu de cacher sa faute, il aurait dû la confesser. Et comme on sait, Dieu qui est fidèle et juste, il l'aurait pardonné. Même s'il aurait subi des conséquences, bien sûr. Mais peut-être moins sévères. Et plus tard, David va écrire dans Psaume 139, « Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assis, quand je me lève, tu sais de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, et toutes mes voies te sont familières. Où je pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? » Il termine ce passage en disant, « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Désormais, David sait qu'est-ce que c'est tourner le dos à Dieu. Parce que Dieu voit toutes choses. Mais il sait aussi qu'il vaut mieux d'abord tomber dans la main de l'Éternel que danser parce qu'il est compatissant et ses compassions sont grandes. Il sait maintenant que l'Éternel examine tout. Il voit tout. Et là, mes amis, avec cette triste histoire, nous apprenons avec David que nous ne pouvons pas cacher nos péchés à Dieu. On peut cacher aux hommes. On peut tromper aux hommes. On peut faire une façade. Mais à Dieu, c'est impossible de cacher ce qu'on a commis en secret. On apprend aussi que le péché est grave. Il y a des conséquences terribles. Elles peuvent être monumentales. Et c'est exactement ça que 2 Samuel nous dit. Réfléchissez bien avant de tourner le dos à Dieu. Mais grâce à Dieu, la parole nous dit aussi que les compassions de l'Éternel sont immenses. Et si nous reconnaissons nos péchés, qu'est-ce que dit Jean 1,9? Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Ah, chers amis, Dieu veut que nous soyons irréprochables. Dieu veut que nous soyons une église pure et belle. Qu'en est-il de ta vie? Où es-tu par rapport à Dieu? N'oublie pas, le péché est grave.
Mais si tu viens vers lui avec sincérité, confessant tes péchés, il est fidèle et juste. Il te pardonne et te purifie. Il veut t'intégrer dans sa famille. Mais où es-tu dans cette affaire de péché? Ne cachons pas nos péchés, mes amis. Soyons transparents avec Dieu. Et n'oublions jamais, il y a un ennemi qui aussi nous surveille. De loin, mais il nous surveille. Mais n'oublions pas non plus, il y a en nous une puissance qui peut nous aider à résister le jour mauvais. Qu'il te bénisse, qu'il le Seigneur te fortifie, qu'il bénisse notre Église, que nous soyons ses disciples irréprochables, qui met en garde tout ce qui le diable y fait, qui mette Jésus en premier en tout, que nos yeux puissent être fixés en lui et sur lui.